personne n'avait étudié en fonction du type d'examen qui avait été mis en place par le Collège des médecins. Faut apprendre à répondre aux questions en fonction des réponses que celui qui pose la question s'attend à avoir. Donc, ça a été une problématique, ça. Et ça a été une problématique pour les gens formés à l'étranger aussi, qui a existé encore au début de l'ordre des acupuncteurs. Les gens qui arrivaient de l'étranger, ils échouaient. Ils avaient étudié dans d'autres régimes pédagogiques, ce qui fait qu'ils ne pouvaient pas réussir cet examen-là, même s'ils avaient la connaissance. Parce que l'examen était structuré de telle façon que ça ne correspondait pas aux façons de penser une réponse qui avait été celle qu'ils avaient apprise. En 1990, l'amendement du règlement sur l'exercice de l'acupuncture par des personnes retira l'obligation de la prescription médicale. Donc, pendant 4 ans, les acupuncteurs ont dû travailler avec seulement des patients qui avaient une prescription médicale. Bon, il faut dire qu'ils en recevaient, qu'ils n'en avaient pas aussi. Okay? Mais donc, les règles étaient celles-là. Donc, toujours à partir de 86, les jeux de coulisses, ça continue. Les rapports de force entre les différentes factions, ça continue. Il y a encore plusieurs associations qui se tirent dans le pied. La protection du public versus les intérêts corporatifs, ça commence à se polariser. Okay? Il y a l'enjeu de la formation aussi qui est là. Il faut dire qu'au début, les acupuncteurs, le monde de l'acupuncture voulait avoir une formation universitaire. Les universités ont refusé les acupuncteurs parce que la discipline n'était pas reconnue comme une discipline universitaire, ce n'était pas reconnu comme une science. Il y avait je dirais, pour 2 raisons. D'abord, évidemment, il y a un conflit paradigmatique entre la conception de la santé dans le monde de la médecine traditionnelle chinoise et dans le monde de la médecine occidentale. Je pense que ça vous dit un petit peu quelque chose. Okay? Mais aussi, je veux dire, il y avait une dichotomie profonde au niveau scientifique. Okay? Il y avait des conflits paradigmatiques entre la pensée positiviste, quantitative, qui domine dans les universités, et pas juste dans les facultés de médecine, mais à peu près dans toutes les facultés. En sciences humaines et en sciences sociales, les paradigmes qualitatifs, constructivistes ont un petit peu plus de place, okay? Mais il y a une guerre au sein des universités en dehors du monde de la santé là, par rapport à ces paradigmes-là. Donc, et les acupuncteurs sont carrément dans le qualitatif et dans le constructivisme. Donc, je veux dire, ils ne pouvaient pas se faire une niche dans le monde universitaire, ce qui fait que ça a été amené au monde collégial pour notre plus grand malheur. Et bon, évidemment, il y a quelqu'un qui avait une école à l'époque, qui avait probablement le meilleur PR, ce qui fait qu'il a vendu son programme au ministère de l'Éducation, puis il a amené sa gang pour faire le programme, aux grandes dames de tous les autres. Personnellement, je pense que c'est une erreur qui a été faite de faire ça de cette manière-là. Mais je veux dire, ça s'est fait comme ça parce que les associations, les groupes se tiraient dans le pied mutuellement, okay? Dans leur pied puis dans le pied des autres. Okay? Et ça a créé des situations où, évidemment, c'est le plus fort qui a remporté, au détriment de la profession, je pense. En 1994, c'est la loi sur l'acupuncture. Elle a été adoptée suite à de nombreuses démarches entreprises depuis 1990, dont le dépôt d'une demande d'obtention d'une corporation professionnelle par l'Association des acupuncteurs inscrits au registre, donc ceux qui étaient inscrits au registre du Collège des médecins, qui avaient donc réussi les examens du collège. 1995, la création de l'Ordre des acupuncteurs. Et ça a été un succès mitigé pour les acupuncteurs, parce que bien que l'acupuncture était reconnue comme profession à part entière, et que ça, c'était un grand pas en avant, il n'était pas question dans la loi ni de formation universitaire, ni de diagnostic énergétique exclusif. La seule chose qui était reconnue par la loi à ce moment-là, c'est que l'aiguille, c'était dangereux. Je veux dire, puis cette loi-là, il est encore en place aujourd'hui. Okay? Bon, c'est sûr que la perception de l'acupuncture a évolué depuis 1995, là, mais bon, changer les lois, c'est tout un contrat. En 1995, l'Office des professions nomme le premier bureau. Le jour où vous aurez votre ordre professionnel, c'est l'Office des professions qui va nommer les premiers administrateurs, fort probablement. Ils ont été en place 1 an. C'est des gens qui avaient peu d'expérience sur le plan administratif. Et puis, au bout d'1 an, l'Office des professions a remplacé ça par un autre gang. Okay? Et puis, après ça, ben là, c'est ça. Ça a quand même pris 2 ans
OK? Les 2 premières années, il y avait beaucoup de travail à faire. Puis au bout de 2 ans, la plupart des comités obligatoires étaient tous en place. On pense évaluation des titres au comité d'admission, comité de discipline, formation, examen, syndic, révision, exercice illégal et inspection professionnelle ont été mis en place dans les 2 premières années. Le cadre réglementaire est aujourd'hui terminé. Ça a été en 2006 avant qu'on ait notre règlement sur les équivalences de diplômes et de formation, 10 ans. Qu'est-ce qui s'est passé une fois qu'on a eu notre ordre professionnel? Il y a eu une mauvaise perception des acupuncteurs sur ce que c'était un ordre professionnel. Ils s'attendaient à ce que ce soit une méga association. C'est pas ça. Okay? Donc, ils s'attendaient à avoir des services de leur ordre. Ils n'en ont pas eu. Okay? Ils se sont fait serrer les ouïes par leur ordre. Ils se sont fait imposer des programmes par un ordre. Ils se sont fait imposer l'inspection professionnelle. Ils se sont fait traduire en discipline. Et ils ne comprenaient pas ce qui arrivait. Okay? Mais un ordre professionnel, c'est un corps de police. L'ordre professionnel est mandataire de la puissance publique. C'est le ministre de la Justice qui délègue ses pouvoirs à l'ordre professionnel pour faire respecter la loi dans le monde de l'acupuncture. Ça veut dire que j'ai fini, ça? Il y a une cloche qui a sonné, non? Et ça n'a pas été perçu comme il faut au début, ça, par les acupuncteurs. Ça a été assez long. Et je vous dirais, ça fait, là, depuis quelques années, là, les acupuncteurs savent dans quoi ils sont embarqués. Et ça prend une ou des associations fortes à côté de l'ordre. Il y a eu des conflits au début aussi entre associations et ordres, puisque les associations, ça représente les intérêts des membres, et l'ordre représente l'intérêt du public. Puis des fois, ça entre en conflit, ça. Okay? Il y a eu des conflits avec la maison d'enseignement, okay? Pour des guerres de pouvoir, puis tout ça. Mais c'est des êtres humains qui gèrent tout ça, donc c'est un peu normal que ça arrive. J'ai entendu que vous étiez au courant, mais il y a 5 facteurs qui déterminent si on a un ordre professionnel. Le niveau de connaissances requises pour exercer les activités, le degré d'autonomie dont on jouit et le jugement par les pairs. Il y a juste un ostéopathe qui est capable de juger si un autre ostéopathe a fait ce qu'il fallait. Le caractère personnel des rapports avec les clients ou les patients, la gravité du préjudice qui peut être causé et le caractère confidentiel des renseignements qu'on est amené à connaître sur la personne. Une fois qu'on a ces 5 conditions-là, à moins que la profession change puis qu'on perde un des éléments, là, je ne sais pas, mettons que peut-être qu'un jour vous arrêterez de parler à vos patients. Et là, bien évidemment, il n'y aura plus d'informations confidentielles, donc ça ne sera plus jugé nécessaire d'avoir un ordre professionnel, mais ça m'étonnerait. Donc, c'est en 1973 que le système professionnel a été implanté au Québec. Puis aujourd'hui, il y a 25 lois particulières, 500 règlements qui touchent 340 000 membres. C'est dans cette gang-là que vous vous en venez. Il y a 50 professions qui sont regroupées en 45 ordres, puisqu'il y a des ordres qui ont 2 professions qui sont supervisées par le même ordre. Ces professions-là sont regroupées en 3 secteurs: santé et relations humaines, génie et aménagement, droit et administration des affaires. Je vous laisse deviner dans laquelle vous allez être. Le Code des professions, c'est la loi générale pour tous les ordres professionnels. Il fixe les normes relatives à la composition des ordres, puis il impose des obligations visant à assurer la protection, la fonction première qui est de protéger le public. Les comités qu'on retrouve à l'ordre des acupuncteurs et dans la plupart des ordres, le comité d'inspection professionnelle, le comité de discipline, le syndic, le comité de révision, le comité de formation, le comité d'admission, le comité d'exercice illégal, le comité scientifique, le comité des coms, jeunesse, formation continue. Tout ça structuré en fonction de règlements qui nous disent comment il faut qu'on le fasse. Puis on a des rapports à remettre à chaque année au ministre de la Justice sur le fonctionnement de tous ces comités-là. Les lois. Quelles sont les lois qui... Et vous aurez à peu près les mêmes, peut-être pas la loi sur l'acupuncture, ça sera la loi sur l'ostéopathie, mais Code des professions, loi sur l'ostéopathie, sur la protection des renseignements personnels, la loi médicale à titre consultatif, le Code civil du Québec, la Charte des droits et libertés, loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles. L'ordre professionnel aura à gérer ça. Les règlements qu'on a dû adopter, Code de déontologie, ça a été le dernier,
Règlement sur les effets, les cabinets de consultation et autres bureaux des acupuncteurs. Ça veut dire comment ça se passe dans un bureau, comment tu tiens ton dossier, les mesures d'hygiène, etc., etc. Il y a des règlements qui définissent tout ça. Et c'est l'Assemblée nationale qui adopte ces règlements-là. Règlement sur les déchets biomédicaux. Bon, peut-être vous autres, vous n'en avez pas. Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des acupuncteurs. Règlement sur le comité d'inspection professionnelle. Oups, il aurait dû avoir un petit point là. Règlement sur l'assurance de responsabilité professionnelle. Règlement sur les stages et les cours de perfectionnement pouvant être imposés aux acupuncteurs. Les guides qu'on a produits. Guide de prévention des infections. Guide sur la tenue de dossier. Trousse d'exposition percutanée accidentelle. Guide sur l'inconduite de nature sexuelle dans la relation professionnelle. Et guide sur la formation continue obligatoire. C'est pour ça que ça a pris 20 ans. OK? Il y a beaucoup de travail à faire. OK? Mais il y a de l'encadrement pour faire ça et on a du support. On reçoit du support de l'Office des professions, on reçoit du support du Conseil interprofessionnel du Québec. Le Conseil interprofessionnel, c'est la table où siègent tous les ordres professionnels, les 50 professions, les 45 ordres. Et au Conseil interprofessionnel, il y a des forums. Okay? Forum de l'inspection, forum du syndic, forum des coms, forum des DG, etc., etc., etc. Okay? Donc, il y a du support qui se donne là et les différents ordres échangent leur expertise pour bonifier tout le système. Et il y a beaucoup, je dirais, de mésinterprétations, je pense, sur le monde professionnel. Le monde professionnel est un monde qui véhicule des valeurs élevées. Comme dans tous les groupes, parfois, il y a du monde qui détonne un peu. C'est certain. Et évidemment, on remarque sur tous ceux-là. Mais je peux vous assurer d'une chose, que les valeurs qui sont véhiculées dans le monde professionnel sont des valeurs élevées, des valeurs associées à la protection du public, à l'excellence de la pratique et à l'éthique professionnelle. Donc, la responsabilité de l'ordre, c'est l'excellence de la pratique. Pourquoi? Pour protéger le public. Il faut que l'ostéopathe soit... L'ostéopathe, en fonction des règles du monde professionnel, les professionnels de la santé n'ont pas une obligation de résultat. Ils ont une obligation de moyens. C'est-à-dire que le professionnel de la santé doit maintenir le niveau le plus élevé de compétences possible pour pouvoir rendre le meilleur service possible à son client ou à son patient. Okay? Et l'ordre est là pour s'assurer que chacun des professionnels dans sa pratique va faire ça, qu'il va respecter toute la réglementation. Et pour faire ça, on peut vivre dans un état policier. Et la seule raison pour laquelle il y a des ordres professionnels qui existent, c'est parce que... Elle me dit qu'il y a juste 2 minutes. C'est parce qu'il y a un syndic puis un comité de discipline qui est créé et qui est investi des pouvoirs du ministère de la Justice. Ça, c'est le dénominateur commun le plus bas de la petitesse humaine qu'on a à gérer. Et c'est parce que cette dimension-là de l'être humain existe que les ordres professionnels existent. Nous, à l'Ordre des acupuncteurs, on a plutôt axé sur l'excellence et sur l'éducation. Okay? Pour éviter qu'il y ait de moins de choses possibles qui se passent en bas. Eh, Seigneur. OK. La clé de tout ça, pour réussir une démarche, est de la faire dans le contexte des valeurs que le monde professionnel véhicule. C'est de ce que moi j'appelle, qu'on appelle dans le monde de la psychosynthèse, qui est l'approche que j'utilise en psychopédagogie, contenir l'intensité. On a vu qu'il y a différents rapports de force. Je vous ai vu réagir aux différents énoncés, aux différentes histoires de l'acupuncture, parce que toutes les histoires se ressemblent toutes un peu, okay, au niveau de ces rapports de force-là. Et ces rapports de force-là, lorsqu'on on soutient toutes les polarités en même temps, ça crée une intensité.